Ne prêtez pas l'oreille au murmure des objets. Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle campagne Ulule des Trois Nornes au sujet de la parution qui sortira en novembre, Les Objets Maudits. Aujourd'hui je vous présente le financement de la nouvelle parution d'Émilie Norxen, autrice d'une couronne d'os et d'épines déjà disponible aux éditions Les Trois Nornes, et je vous remercie déjà de par avance pour tous les retours extrêmement positifs que vous avez fait sur ce livre. Voilà, ça nous a beaucoup touché et je suis super contente que ça vous ait plu. Les Objets Maudits, c'est un roman en tome unique qui se situe pas du tout dans le même univers. Ce n'est pas une suite d'une couronne d'os et d'épines qui est un tome unique, on est aussi sur un tome unique dans un univers et dans des thématiques totalement différentes. Et pour mieux vous en parler, quoi de mieux que de laisser Émilie s'exprimer à ce sujet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je suis ravie de vous revoir. Tout d'abord, en préambule, je voulais vous remercier de tout l'intérêt que vous portez à cette campagne de financement et également au projet. Avec Lorraine, ça fait déjà de longs mois qu'on travaille dessus et je pense qu'on a toutes les deux très hâte de vous présenter tout ça et très hâte qu'on ait enfin le livre dans les mains. C'est toujours une expérience formidable. Du coup, Les Objets Maudits, sans faire plus de suspense, de quoi ça parle? C'est l'histoire de Novem, une personne qui a été formée à l'art de la chasse depuis son plus jeune âge. La chasse, c'est la capacité à traquer des entités qu'on appelle des Rancouras. Les Rancouras naissent des sentiments négatifs des hommes et contaminent des objets, les corrompant et leur donnant, leur injectant en fait toutes les pulsions négatives qu'on peut avoir, tout ce qu'on peut avoir de sombre dans son cœur. Et de fait, il est très important de traquer ces créatures afin de préserver la population. Un jour, Novem est appelée à la cour de la reine Catriona et celle-ci lui ordonne d'aller dans la province de Valture afin de chasser un Rancouras particulièrement vorace. Et à partir de ce moment-là, tout bascule. Je ne peux pas trop en dire plus, mais voilà, on va faire un petit peu de mystère pour l'instant parce que sinon ça va tout divulgacher. Dans ce projet, il y a beaucoup de choses qui me tiennent à cœur. La première, c'est que l'art et la création d'une manière générale, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Mais il faut aussi avoir en tête que ça peut être très néfaste pour les créatrices et que si on cède à plein de choses, ça peut devenir une véritable source de souffrance. Mais que, paradoxalement, quand on est un créateur ou une créatrice, eh bien on ne peut pas rester très loin de l'art, et l'art est essentiel aux humains. Le deuxième thème, qui est sans doute un petit peu moins explicite que le premier, l'anxiété, les angoisses, mais également toutes les injonctions de la société qu'on a intériorisées, nous poussent à avoir certains comportements, à réfléchir d'une certaine manière. Et que ces troubles, en fait, nous gâchent un peu l'existence, on va pas se mentir, et nous empêchent de voir certaines choses. Donc au travers de tout ça, on a la question du point de vue, de qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Souvent la vérité est au milieu. La question du pardon, la question de la repentance, mais également le fait de devoir assumer ses responsabilités. Le livre aborde aussi souvent le thème du deuil, sous plusieurs formes et sous plusieurs manières d'aborder la question. Et enfin, si vous avez lu mon précédent roman, Une couronne d'os et d'épines, qui est également disponible à la maison d'édition des Trois Nornes, vous savez que la représentation queer en fantasy est une chose très importante pour moi. De fait, Novem est une personne non-binaire, donc on a fait de notre mieux pour ne pas genrer le livre, et ça a été un gros défi, je dirais, un beau challenge. Et Novem est également une personne asexuelle. Et ce n'est pas la seule personne du cast à être queer, d'autres personnages secondaires le sont également. En bref, si je devais résumer, Les Objets Maudits, c'est un récit où l'on voyage beaucoup, parce que les personnages ont besoin de sortir de leur coquille, de se confronter à d'autres cultures, d'autres personnes, d'autres points de vue, ce qui va les pousser à grandir, à évoluer, à devenir une meilleure version d'eux-mêmes, mais également à faire face à l'adversité. C'est un univers où se mélangent la beauté et l'horreur, le cruel, où tout est en demi-teinte et où il faut surtout ne pas prêter garde au murmure des objets. Si tout ça vous intrigue, eh bien j'en suis ravie. Je vous remercie par avance pour tout le soutien que vous pourrez apporter à la maison d'édition au travers de cette campagne et au travers du fait de venir nous voir en salon, ce genre de choses, ça nous fait toujours extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous dis à bientôt.
Prenez soin de vous. Cette campagne, elle débute donc le 25 septembre et elle s'achève le 16 octobre avec, nous l'espérons, une publication en novembre 2022. Cette campagne, elle s'étale sur 22 jours où nous espérons vous serez au rendez-vous. C'est un livre auquel nous tenons beaucoup. L'histoire est hyper originale qui vaut vraiment le coup. C'est un livre qui a demandé plusieurs mois, voire des mois et des mois de travail. Il est temps de vous présenter la couverture qui est illustrée par Acunet qui nous avait déjà fait l'illustration pour Une couronne d'os et d'épines, et Guillaume Basselet nous a fait la titraille et le montage pour Nous regrettons la mort. Donc je vous la présente, voilà, elle est exceptionnellement belle, très très différente je trouve des autres. Elle a vraiment une ambiance que j'apprécie. Voilà, je suis hyper contente et j'ai tellement hâte de la voir dans les mains. Et je remercie énormément les illustrateurs pour le travail qui a été fait en fait autour des plats de couverture. C'est magnifique. Voilà, vraiment. Et j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire si vous appréciez la couverture ou pas. Je vais vous parler du résumé de ce roman. En 4 lunes, royaume autrefois sous le joug d'un protectorat séculaire imposé par l'Empire d'Estien, naissent les objets maudits. Nourris par les sentiments néfastes des hommes, il les envoûte jusqu'à les posséder et prendre la forme de Rancura, des créatures sanguinaires qui terrorisent les habitants. Novem, chasseur itinérant au service de l'antiquaire Janus, se rend sur ordre de la reine de Roseronce à la forteresse de Valture, terre de contes et de vestiges macabres, pour procéder à l'élimination d'un Rancura particulièrement meurtrier. Entre rêve et traque, Novem doit se confronter à son passé trouble et à l'avenir incertain de son pays. On se situe donc dans un univers très original, c'est ce qui m'a poussé notamment à sélectionner ce livre, donc sur un univers d'un empire qui a subi pendant des années un protectorat très très fort, notamment la fin de la création de l'artisanat. Il y a plein de questions qui sont développées autour de l'art et c'est vraiment ce qui m'a conquise. Ce protectorat a donc été renversé par le roi Marcus des années auparavant et donc on est dans un royaume qui essaye de se reconstruire, qui commence à retrouver un petit peu de sa dynamique. Et la particularité de 4 lunes, qui est un des nombreux pays que vous allez traverser pendant cette histoire, c'est que les objets se teintent des émotions néfastes des hommes. Pour prendre un exemple, si vous êtes un artiste par exemple extrêmement ambitieux, les objets qui vous entourent ou vos créations peuvent se teinter en fait d'émotions extrêmement négatives jusqu'à vous dévorer. Les objets maudits sont appelés des Rancura et une fois qu'ils naissent, leur but c'est de prendre possession des humains qui servent un petit peu d'hôtes. Le gros problème de société qui se pose, c'est qu'il est impossible de faire marche arrière, c'est-à-dire qu'une fois que le Rancura a possédé l'humain, l'humain décède. Il y a donc une guilde en 4 lunes qui est donc la guilde du chasseur, la guilde du serpentaire, qui est là pour réguler les Rancura et sauver la population de grandes vagues meurtrières. On va donc suivre Novem qui est un personnage qui a été recueilli par Janus. Janus est une ancienne chasseuse reconvertie antiquaire depuis environ que Yel a une dizaine d'années. Et tout va être bousculé le jour où la reine de Roseronce va l'envoyer donc pour une chasse dans un endroit un petit peu mystérieux qui se situe à Valture. On est sur un tome unique, donc une histoire complète qui se situe entre quête de soi et mystère, avec une ambiance très inspirée de Miyazaki, qui donne vraiment un charme au récit, tout en ayant un côté horrifique. L'horrifique est subjectif à chacun, mais ça nous faisait extrêmement plaisir de vous présenter de la fantaisie avec un petit brin de mystère et d'horreur. Dans celui-ci, il y aura aussi une carte faite par Émilie sur son univers, où vous pourrez suivre les pérégrinations des personnages. Je sais que c'est quelque chose que vous souhaitiez dans Une couronne d'os et d'épines, donc on l'a mis cette fois-ci dans les objets maudits. Ce que j'apprécie dans la patte d'Émilie, c'est le fait qu'elle arrive à toujours à construire des personnages intéressants et des personnages qui sont assez neutres sur la morale, voilà, sont dignes d'intérêt selon moi dans la fantasy adulte, et aussi d'offrir des univers, et comme c'est le cas ici, très originaux avec des très bonnes idées et toujours développés par le biais de la politique, des contes, de l'histoire, voilà, pour en faire vraiment un univers crédible et intéressant. Et j'ai particulièrement apprécié tout le travail qui a été fait vis-à-vis de l'art et les questions que ça pose, et notamment vis-à-vis de la thématique du pardon et la construction de la fin du roman qui je trouve est très pertinente. Voilà, donc je vous laisserai découvrir cela. Donc il y a plusieurs paliers pour cette campagne. Il y a palier minimum à 5 000 € pour le financement de la production. Il y a le palier à 10 000 € pour le financement supplémentaire de l'impression. Même si je dois être totalement transparente avec vous, l'impression me coûtera plus cher que les 10 000 € qui vous sont proposés. 15 000 €, il y aura l'investissement dans du matériel informatique qui servira à la chaîne Les Mots de l'Imaginaire et pour la chaîne Twitch. Si nous dépassons ce palier, l'argent sera mobilisé pour investir l'année prochaine dans un véhicule utilitaire pour se déplacer en salon, parce que je commence à être un petit peu limitée en termes de moyens de transport.
et qu'un utilitaire coûte extrêmement cher et que ma voiture ne peut pas suivre en fait tous les déplacements. Donc voilà, c'est pour les paliers. Il y a différents types de contributions. Il y a des contributions qui sont donc corporelles, donc en physique, ça peut être des cartes, des magnets, tout ce qui est à peu près habituel. On a vraiment 2 propositions en plus cette fois-ci, c'est-à-dire qu'on a des cartes un peu plus grandes, notamment l'impression de la carte de l'univers. On a aussi l'impression de la couverture dans des formats un petit peu format affiche. Je vous laisse découvrir tout ça dans les contributions, et je tiens à rappeler que c'est une campagne d'aide au financement. C'est les gens qui souhaitent vraiment nous soutenir dans la démarche des 3 Nornes, et je vous remercie énormément pour ça. Cette campagne, elle est d'autant plus importante que je pense que vous n'ignorez pas la crise qu'il y a actuellement du papier. C'est une crise qui va en s'aggravant par rapport à 2020 et qui va en s'aggravant depuis septembre, c'est-à-dire que les coûts réaugmentent, ce qui fait qu'on a des coûts d'impression extrêmement chers, notamment parce que nous, on fait tout en France. Pour être sincère avec vous, ce ne sont pas des petits coûts, c'est des choses qui ont vraiment un impact. Cette crise du livre, elle est très importante. Il y a des éditeurs qui ferment, il y a des éditeurs qui doivent réduire malheureusement la production de leur société. C'est une crise qui est majeure. Si vous souhaitez nous aider pour la traverser, ça serait avec plaisir, sachant que vous avez pu le remarquer, mais de plus en plus de maisons d'édition et même des plus grosses maisons d'édition d'imaginaire passent par le crowdfunding parce que c'est le seul moyen pour nous actuellement de survivre, notamment quand on fait de la production 100% made in France. Les 3 Nornes, c'est déjà 4 publications, cela passe très très vite. Nous avons donc La Gardienne du Chardon, première publication qui est sortie donc en 2020. Nous avons ensuite un essai sur le Seigneur des Anneaux qui est sorti en 2021. Fin 2021, nous avons Une couronne d'os et d'épines qui est sélectionnée au PLIB actuellement, et nous vous remercions énormément pour ce soutien. Et ensuite, nous avons notre petit dernier, qui ne sera plus le petit dernier, Nous regrettons la mort d'Arnaud Cazelle, qui est une sorte de grande aventure road trip sous fond de chasse aux sorcières. Les 3 Nornes, c'est une fabrication 100% française sur du papier recyclé et renouvelé, et surtout non distribué sur Amazon. Ce sont des valeurs qui sont très importantes pour nous. Notre but, au-delà de ces engagements, c'est de mettre en avant des jeunes plumes, de dévoiler au public des genres de l'imaginaire qui sont assez sous-représentés en France, et surtout de casser les clichés, que ce soit des clichés de genre ou des clichés d'histoire, en apportant toujours un fond derrière nos histoires. Ce sont les engagements des 3 Nornes, et je vous remercie énormément pour tous ceux qui nous suivent depuis le début, ceux qui nous ont rejoints en cours de route, ceux qui nous soutiennent en salon. C'est toujours un plaisir pour moi et pour les auteurs. Je m'estime extrêmement chanceuse de pouvoir vous proposer ça et de voir que ça vous plaît. Je remercie notamment ceux qui participeront à cette campagne et ceux qui la partageront. C'est tout aussi important de la partager autour de vous, de la partager sur les réseaux sociaux, parce que plus on en parlera, plus voilà, ça aura de la résonance. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures, et je vous remercie par avance pour votre soutien, et on se retrouve la semaine prochaine pour de prochaines vidéos.